Vous vous rappelez de Sarkozy? Oui, c'était un président. Il a présidé la France. Mais est-ce que vous vous souvenez de son discours en 2008, où il louait la diversité, la mixité? En 2008, déjà, il parlait de mixité, de la créolisation hein, de Mélenchon. Mais là encore, à l'époque, la théorie du grand bouleversement, oui, on n'a pas le droit de dire l'autre mot, sinon on est banni de YouTube. La théorie du grand bouleversement, c'était une théorie de l'extrême méga giga droite. Et vous savez que dernièrement, il a été jugé et condamné. Et il subit sa mixité. Alors, on va voir ce qu'il disait à l'époque. On va voir comment ça se répercute aujourd'hui. On va voir s'il avait raison. Et on va voir ce qu'il mange dans la gueule. Ah oui, attendez. Ah, merde. J'ai mal programmé mon truc. Tac, là, voilà, comme ça. C'est mieux comme ça. Sarkozy voulait relever le défi du métissage en 2008 et promouvoir la diversité. Et à l'époque, encore en 2008, rappelez-vous, hein, si tu disais oui, attends, parce que là, il est en train de nous préparer le grand bouleversement. Ah, et oh, t'es d'extrême droite, tu vois que là, on est 15 ans plus tard. Là, même toute la gauche qui protégeait le vivre ensemble à l'époque, elle dit, je vais voter à droite. Il y en a marre. Avant lui, pareil, hein, c'était touche pas à mon pote, etc., etc. Et pourtant, je suis, hein, je le rappelle, je suis de gauche, de base, hein, mais maintenant, on me mettrait à droite, parce que les valeurs de la gauche, d'où je viens, sont plus représentées par cette gauchisterie, et du coup, elle s'est tellement éloignée de ce qu'elle était censée être, que maintenant... tu dirais, merde, c'est un facho de droite, le con, là. Non, je viens d'une gauche qui a été assassinée par la gauchisterie actuelle. La gauche des années 90. La gauche tolérante, la gauche ouverte sur le monde, la gauche fière de son drapeau, la gauche fière de sa nation, la gauche des prolos, la gauche des ouvriers, la gauche des paysans, la gauche rurale. Et pas la gauche bobo urbaine qu'on connaît aujourd'hui. Et même dans les années 90, cette gauche-là n'était pas pour le tout immigration. Elle tenait le discours que je tiens aujourd'hui. Oui pour l'immigration, dans des capacités réduites, pour ne pas remplacer la population du pays, mais pour apporter des compétences qui nous manquent, etc., etc. Donc une immigration choisie, qui s'intègrent, hein, parce qu'on va les accompagner dans l'intégration en suivant les administrations, etc. On les forme en fait à être adaptés au pays, aux us et coutumes du pays, et ça a très bien marché. Dans les années 90, ça a très bien marché. Mais quand tu fais rentrer par wagon entier, sans rien contrôler, forcément ça ne marche plus. Et ça, maintenant, la gauche, elle protège ça. C'est la gauche de laquelle je viens, elle disait non à ça. À l'ouverture des vannes, non. Sarkozy voulait relever le défi du métissage en 2008 et promouvoir la diversité. À la prison de la Santé, il déguste le vivre ensemble qu'il a voulu imposer à la société. Alors on va regarder parce que quelque part c'est un peu rigolo et surtout on va étudier le discours qu'il prenait. Quel est l'objectif? Ça va faire parler, mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Appelle Sarko. Attends, on va le réveiller, frère. Envoie un lion, si tu veux que je l'appelle, ta crise, c'est gratuit ou quoi? On est d'accord, hein, on est dans une prison, les mecs ont des téléphones, une connexion, tout va bien. Tout va bien. De l'autre côté, on a des manifestations. Ouais, des manifestations pro-Sarkozy. Les gens, ils trouvent que c'est pas normal qu'il ait été envoyé en tôle. Toi, tu fais le tiers de ce qu'il a fait, un dixième de ce qu'il a fait, on te met la tête sous l'eau. Ah, c'est fini, tu te relèveras plus. Le défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Le défi du métissage, la France l'a toujours connu.
Ah merde alors, ah, bah ouais, il y a aussi cette histoire-là, là. Ah la diversité, le vivre ensemble, mais par contre t'as été buté leur chef. Ah c'est con. Et maintenant tu te retrouves dans une prison, deux personnes dont tu as tué le chef et que t'as fait rentrer sur le territoire. Ah ça doit être rigolo les promenades avec tes nouveaux copains. Je pense que tu dois longer les murs. Tu vois, c'est ce que bah, certaines surtout, et les femmes, subissent au quotidien. Devoir longer les murs pour pas finir comme des Irina, tu vois. Merci Sarko. Ah non, mais la mixité, la diversité, tout ça, ça a super bien marché. Et en relevant le défi du métissage, la France est fidèle à son histoire. Il est content. Elle est fidèle à son histoire. Un peuple dilué, un peuple métissé, c'est un peuple qui n'a plus de racines. C'est aussi simple que ça. Et je te dis ça alors que j'ai des origines allemandes, ma femme a des origines kabyles, et mon fils est né en Vendée. Je te raconte pas le merdier là-dedans, tu vois. Mon fils est un produit du métissage. Non, parce que son grand-père à ma femme est arrivé en France, s'est marié avec une Française, son père s'est marié avec une Française, ma femme s'est mariée avec un Français. Alors oui, tu vas dire, t'as des origines allemandes. Ouais, je viens d'Alsace-Lorraine. Donc c'est pareil, connais l'histoire de ton pays un peu. Donc elle s'est mariée avec un Français, du coup bon, bah, c'est quand même... voilà, on renoue quand même avec la racine française. Hein. Même s'il y a une branche, voilà, tac. Mais lui, ce qu'il veut, c'est pas ça. Lui, ce qu'il veut, c'est que les Français se diluent et perdent leurs racines. C'est l'inverse qu'il veut, lui. C'est pas ça, tu vois, parce que ça, du coup, c'est... tu renoues avec les racines françaises, c'est comme si tu greffais un arbre, une branche sur un arbre. Hein. L'arbre, il est toujours là, hop, mais t'as juste greffé une branche dessus. Mais lui, il veut autre chose. Lui, il veut que tu déracines l'arbre français, que tu coupes ses branches et que tu ailles le greffer sur plein d'autres arbres. Ah ouais, mais... l'arbre, il était chez lui à la base. C'est pas lui qui est parti dans d'autres pays. Tu vois ce que je veux dire? Et il est content. Parce qu'il te dit, oui, mais la France est un pays de métissage. Oui, dans le sens que je viens de te dire. C'est-à-dire qu'on a des gens qui arrivent sur le territoire, qui aiment les valeurs françaises, qui aiment le drapeau français, qui ont servi d'ailleurs le drapeau français par l'armée, etc. C'est le cas du père de ma femme, qui ont créé des entreprises, etc., qui se sont intégrés en France. Et qui se sont mariés avec des Français. C'est pas l'inverse. C'est ça. Parce que là, tu vas nous dire, oui, il y a eu des invasions, oui, mais à chaque fois, ça a été, tac, avec des Français. Et pas l'inverse. Pas Sarkozy! D'ailleurs, c'est la consanguinité qui a toujours provoqué la fin des civilisations et des sociétés. Alors celle-ci, elle est forte, hein. Mais c'était en 2008, personne n'avait relevé ça. La France est un pays de consanguins. C'est notre président de la République qui dit ça. La consanguinité, c'est entre familles. Tu l'as dit toi-même. Il y a déjà eu beaucoup de brassage génétique. Et il continue à y en avoir. Tu prends, il y a des Bretons qui se marient avec des gens du Sud. Hein. C'est... non, mais c'est... Il y a du brassage génétique hein, dans un même pays. Ah, tu sais qu'un pays, c'est pas une famille à la base. Hein. Tu le sais, ça? Non, tu le sais pas. Ok. D'ailleurs, je me posais cette question, Sarko. Ta fille, là, ouais, celle qui montre ses boobs, là, sur TikTok et tout. Elle se fait enrichir aussi, diversité, mixité, tout ça? Ouais, Nicolas! La France a toujours connu, au cours des siècles, a toujours été au cours des siècles métissée. La France a métissé les cultures, les idées. Non. Va dire ça au Corse, voir si tu as métissé sa culture. Va dire ça aux Bretons, voir si t'as métissé leur culture. Tu sais que régionalement, il y a des trucs forts. Hein. Viens dire ça, bah moi je vis en Vendée. Viens nous dire en Vendée que on a métissé leurs idées. Ceux qui ont subi le génocide vendéen et tout. Justement parce que ils étaient accrochés à leurs idées.
Va dire à l'Alsace-Lorraine qu'ils ont été métissés. Niveau résistance, ils sont plutôt pas mal. Les histoires. La France qui a su métisser ses cultures et ses histoires en a construit, produit un discours universel parce qu'elle-même, la France, se sent universelle dans la diversité. Moi, j'aimerais, tu vois, que les présidents, ils arrêtent de parler à notre place. La France elle-même, elle se sent diverse et oui, elle a envie de mixité. Non. Demande l'avis aux Français. Ah oui, tu l'as fait en 2005, ça s'est mal passé, t'as dit que les gens avaient mal voté. Arrêtez de parler au nom de la France, arrêtez de parler au nom des Français. Vous n'êtes pas là pour faire ça, vous êtes là pour nous représenter normalement. Sauf que vous nous écoutez pas en fait. Ça se passe bien du coup en prison la diversité, Sarko? Comment ça se passe? Parce que tu peux dire ça quand tu es dans tes beaux quartiers, à l'abri de tout. Et maintenant? De ses origines. Montre ta tête en vif. Mesdames et messieurs, c'est la dernière chance. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Et la menace, elle était déjà là et personne n'avait relevé ça à l'époque. Soit vous acceptez de vous diluer dans le peuple qu'on fait rentrer, dans les peuplades qu'on fait rentrer à grande vanne, soit on ira de façon plus contraignante. Et qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? On a encore plus ouvert les vannes. Tu es blanc, tu fermes ta gueule. La justice sera dure avec toi. Tu es quelqu'un qui vient d'une ethnie différente. Là, oui, mais vous comprenez, il a pas eu une vie facile. Ouais, enfin, il a quand même violé 10 femmes. Hein. Oui, mais tu comprends, c'est dans sa culture. Mais nous n'avons pas le choix. La diversité à la base du pays doit se trouver illustrée par la diversité à la tête du pays. Mais personne n'avait relevé à l'époque. La diversité qui sera à la base du pays doit se retrouver représentée par la diversité qui sera à la tête du pays. Regardez ce que LFI est en train de devenir. On a des Rima Hassan qui disent c'est bon la représentation Mathilde Panot là tout ça tu dégages. Vous voulez nos voix, vous nous laissez diriger. 2008, il l'avait dit, c'était prévu et c'est le même président qui nous avait dit personne, je dis bien personne ne nous empêchera d'aller vers le nouvel ordre mondial. C'est le même. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple à diriger qu'un peuple qui n'a plus de racines, qui n'a plus de culture, comme disait Macron? Non, mais la culture française, ça n'existe pas. Ben oui, parce qu'au bout d'un moment, si tu mixes tout ça, ben tu n'as plus de culture, tu es diverse. Bien entendu. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation, c'est un impératif. On ne peut pas faire autrement, au risque de nous trouver confrontés à des problèmes considérables. Nous devons changer, alors nous allons changer. Deux peuples. Après, ce mec a été élu. Quel est l'objectif ? Donc, il a été mis au pouvoir par les gens qui ont validé du coup ça. C'est pour ça que je vous dis, le vote, c'est un attrape-nigo. Tu as voté Sarkozy, ça veut dire que tu es pour lui, donc tu fermes ta gueule. Tu as validé ce qu'il est en train de dire. Tu as voté contre Sarkozy, bah du coup t'étais déjà pas d'accord à la base avec lui, donc tu fermes ta gueule. T'as pas été voté, ce qui est mon cas, puisque de toute façon tu vois, dans les deux cas tu dois fermer ta gueule. T'as pas été voté. Du coup, tes aïeux se sont battus pour un droit que tu n'utilises pas. Tu ne t'intéresses pas à l'histoire de ton pays, donc tu fermes ta gueule. Les trois arguments sont fallacieux, je les ai déjà démontés dans une vidéo. Je vous invite à la retrouver. Ça s'appelle « Nos aïeux sont-ils morts pour ça ?» Alors, dans les commentaires, on a « Alors, oui, il nous l'a mise bien profond, comme quoi il y a bien une justice sur Terre. » On n'a jamais eu de parti de droite au pouvoir, en fait. Non.
Non, non. On vous dit, oui, actuellement on vous dit que la gauche, on vous dit ça, que la gauche n'a jamais été au pouvoir. Ah bon? Ah mais il y a eu Hollande. Ah oui, non mais Hollande c'est pas pareil. C'est un traître. C'est comme le communisme. Non mais oui, ce qu'on a déjà connu, c'est pas le vrai communisme. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça. Est-ce que tu es d'accord avec ce que disait Sarkozy en 2008? Est-ce que vous l'aviez relevé en 2008? Alors moi j'avais relevé pas mal de saloperies hein, bien avant qu'il soit élu. Hollande pareil. Et j'ai pas écouté tous ces discours. En 2008, j'avais 28 ans. 28 ans, j'étais en formation info, donc j'étais informatique. Donc j'étais très 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 pris cérébralement pour bien d'autres choses. Et on va dire que la politique, oui, même si ça m'intéressait de loin, parce que ça m'a toujours intéressé, c'est pas quelque chose que je suivais activement non plus, tu vois. Disons que je subissais les lois et que j'y réagissais au moment de les subir. Maintenant, je fais l'inverse. Je fais un travail proactif, c'est-à-dire, t'as vu ce qui va nous tomber sur la gueule? Allô? Et là, t'as tout le monde t'as le syndrome de Cassandre. C'est celui qui crie toujours, qui est toujours en train de crier, de prévenir et que personne n'écoute. C'est un fou. C'est un complotiste. Tu te rends bien compte? Et puis 6 mois après, c'est mis en place. Oh merde, il avait raison, dis donc. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, à me partager ton avis et ton opinion, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, à partager cette vidéo autour de toi, à la liker, à la booster, et sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol bien sûr, et restez pragmatique. Ciao.